soit de Thiès, de Dakar ou de Palaiseau. Ensuite, vous êtes dans cet univers agricole, et mes grands-parents maternels étaient eux-mêmes agriculteurs en Bretagne, donc je me sens comme en quelque sorte une filiation avec cet univers. Et puis, au-delà de ces motifs personnels, c'est évidemment tout l'univers agricole sénégalais et la coopération entre la France et le Sénégal dans le domaine de l'agriculture, comme aussi le travail de recherche qui est mené au Sénégal, qui sont ce soir mis en exergue, qui sont salués. Alors, l'agriculture, je dois reconnaître que je suis loin encore de connaître et d'avoir une connaissance fine de l'ensemble des interlocuteurs du monde de l'agriculture. Cette cérémonie m'aura permis d'entrevoir nombre d'agences, de directions, de personnalités que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer. En revanche, dès mes premiers jours, j'ai eu l'occasion d'aller à Bel Air, où vous faites un travail remarquable avec l'IRD et le CIRAD. Je suis allé à Sangalkam avec notre ami Stéphane Le Foll. Et également à Niara, vous faites aussi, vous avez des chercheurs qui sont présents sur ce site. Et j'ai pu constater avec notre ami Stéphane Le Foll, qui était accueilli ici par notre ami Pape, à quel point la coopération française, franco-sénégalaise dans le domaine de l'agriculture était active. Stéphane Le Foll est resté 48 heures. Il est allé autour de Dakar, mais il est aussi allé dans le Ferlo pour voir concrètement le terrain, à quoi il ressemblait, et promouvoir son initiative 4 pour 1000, qui vise à la fois à enrichir les sols et aussi à éliminer les gaz nocifs de l'atmosphère. En quelque sorte, une formule à double effet, à la fois intéressante économiquement et écologiquement. Donc il y a là de quoi réfléchir. Alors l'agriculture, j'ai eu l'occasion ici de sortir beaucoup de Dakar, d'aller dans la plupart des départements du pays, et je me suis rendu compte à quel point ici il y avait des terres, il y avait de l'eau, et donc avec du capital et avec de l'expertise, il y a de quoi faire des miracles. Alors déjà, on le voit dans les statistiques, que l'agriculture prend une place de plus importante dans l'économie, que ce n'est plus seulement une agriculture destinée à faire vivre, mais c'est une agriculture qui permet d'émerger. Et je suis heureux, puisque nous avons ici la présence de la représentante du plan Sénégal émergent, je suis heureux de voir que l'agriculture prend toute sa place dans ce plan. Et donc l'agriculture se modernise, et j'en veux pour preuve l'action menée à la fois par l'Agence française de développement, qui est très active ici et qui développe des périmètres rizicoles, que ce soit sur le fleuve ou que ce soit maintenant en Casamance du côté de la région de Kolda. J'en peux pour preuve aussi l'action qui est menée ici par l'IRD et par le CIRAD. Ces deux organismes de recherche ont ici au Sénégal leur plus forte troupe sur l'ensemble de la planète. Alors, ce n'est pas simplement un héritage historique, c'est dire à quel point ici, ils trouvent matière à travailler à vos côtés, parce que c'est un travail de recherche qui est vraiment commun. C'est un travail collectif. Donc c'est un travail qu'il faut saluer. Je voudrais aussi rappeler que la recherche est essentielle. C'est par la recherche que un pays comme le Sénégal, qui n'a pas tant de ressources naturelles que cela, malgré peut-être demain le pétrole et le gaz, eh bien c'est par ses ressources humaines, par ses capacités à concevoir, à réfléchir, c'est par là qu'il pourra aussi contribuer à l'émergence. Et donc je pense que la recherche, que parfois certains, dans d'autres pays, peuvent avoir tendance à sacrifier devant les exigences immédiates, les besoins de l'urgence, eh bien, il faut toujours penser que la recherche, c'est pour demain. Pour demain, pour après-demain, ce n'est pas pour le siècle suivant. Et de ce point de vue-là, il est toujours essentiel de faire en sorte que la recherche puisse
trouver une application dans le domaine économique, et que ces liens, je crois qu'il y a ici une personne qui s'en occupe, c'est que ces liens entre la recherche et l'agriculture, la mise en œuvre de ces inventions, de ces brevets, pour que demain, en termes de méthode, en termes de semences, en termes de plants, eh bien, on adapte les produits à cette agriculture moderne. Voilà, je voulais dire ça un petit peu en introduction pour un peu fixer le décor. Bon, le décor est très bien ici, hein. Je ne vois pas besoin de fixer le décor. Bon, le ministre tourne le dos à Gorée, bon, mais il admire l'architecture de 1961, un peu le Corbusier de ce bâtiment. Mais c'est vrai que le cadre est extraordinaire. D'ailleurs, ce parc pourrait aussi participer en quelque sorte à l'écologie et à la botanique sénégalaise. Alors je voudrais revenir évidemment vers vous, cher docteur Alioune Fall. Alors, vous savez, j'étais à la DGSE pendant 3 ans. Et donc normalement, je sais tout sur vous. Absolument tout. Bon, en même temps, quand on est à la DGSE, on ne dit rien. Donc rassurez-vous. Mais en même temps, c'est vrai que j'ai cherché, nous avons gratté, interrogé, et personne n'a été en mesure de me raconter quelque chose que je pourrais rapporter ici, ce soir. Parce que, en quelque sorte, vous êtes l'homme parfait, totalement dévoué à votre travail, toujours totalement disponible. Alors, il vous arrive de temps en temps quelques petites histoires. Par exemple, il paraît que vous avez perdu vos 2 téléphones portables. Bon, donc ce qui pourrait laisser penser que, quand même, de temps en temps, vous rêvez, vous êtes tellement absorbé que vous oubliez ces petits détails. Mais en tout cas, je lance un appel au public. Redonnez vos contacts à notre ami pour qu'il puisse, pour son 3e téléphone portable, pour pouvoir vous contacter. Et puis, et je voulais par là signaler votre générosité, parce que on m'a rappelé que lorsque nos amis de l'IRD ou du CIRAD, ou les deux d'ailleurs combinés, avaient dû rentrer précipitamment du Mali suite aux événements, eh bien, vous aviez très spontanément, de manière immédiate, répondu à leur appel et accepté de les accueillir ici au Sénégal sous votre coupe, et je voudrais ici vous en remercier. Alors, vous avez un parcours évidemment intéressant, mais avant de parler de votre parcours, je voudrais quand même rappeler que la beauté de cet exercice, c'est que c'est une manifestation vraiment familiale. Et donc je voudrais saluer ici votre épouse, je voudrais saluer votre famille. Vous m'avez présenté 2 de vos enfants, 2 sur 4, le plus grand et la plus petite. Vous m'avez présenté certains de vos frères, même père, même mère ou même père. Il y avait plusieurs familles plus ou moins élargies. Et c'est toujours très agréable de voir que votre famille participe à l'événement et lui donne une dimension évidemment émotionnelle toute particulière. Mais, me direz-vous, votre famille c'est aussi tout le monde de l'agriculture, tout le monde de la recherche, et sous l'autorité du ministre, qui je sais y a veillé, je vois à quel point vous avez pu être nombreux à répondre à votre appel, à votre invitation. Alors, je voudrais revenir un peu sur votre parcours. Vous êtes un Saint-Louisien, débarqué à Dakar, au lycée Blaise Diagne. Puis après, donc, vous faites l'école polytechnique de Thiès. Puis là, vous êtes tenté par le grand large. Le plus chaud, le Texas. Le plus froid, le Michigan. Et puis, malgré tout, vous revoilà un petit peu dans le monde de la recherche française, où vous manifestez tous vos talents. Et cela, je le sais de la bouche du président directeur général du CIRAD, Michel Guy, qui nous l'a rappelé lorsqu'il était ici avec Stéphane Le Foll. Il a vanté vos mérites. Et je suis certain que ici, la directrice
du CIRAD, Sylvie, pourrait le confirmer, comme Laurent, le directeur de l'IRD, qui s'est caché là-bas, indiscret, et Laurence Hart, mais elle peut-être n'était pas là, puisqu'elle revient de vacances. Laurence Hart pourrait, au titre de l'AFD, le confirmer également. Alors, vous connaissez tout, évidemment, de l'ISRA que vous dirigez, puisque je comprends que vous y êtes entré comme chargé de recherche en 1984. Bref, c'était hier. Et vous ne l'avez jamais quitté. Voilà une autre de vos qualités, cette fidélité. Et vous avez gravi tous les échelons jusqu'à en être le directeur général depuis 2013, après avoir en été le directeur scientifique en 2008 et le directeur de centre en 2000. Vous avez travaillé dans toutes les régions du Sénégal, chercheur en Casamance pendant presque 15 ans. La zone pluviale humide n'a donc aucun secret pour vous. Vous avez ensuite œuvré dans le bassin arachidier et le Sine Saloum, dans le centre de référence qui est Bambay, avant de rejoindre votre ville d'origine, Saint-Louis, et la vallée du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, vous êtes à Dakar, ou plutôt à Bel Air, depuis 10 ans, et personne ne peut vous contester votre connaissance du terrain, et ce, dans toutes les zones agroécologiques du pays. Vous cherchez des innovations, tant dans le monde de la traction animale que celle du traitement post-récolte. C'est d'ailleurs dans ce dernier champ d'expertise que vous avez été, en 2002, il faut le rappeler, le lauréat du Grand Prix du Président de la République pour les sciences. Bravo. Je sais que si le Sénégal n'a pas de secret pour vous, et ma foi c'est quand même normal, la France aussi en a fort peu. Vous connaissez très bien Montpellier, et pour cause, comme Paris, vous vous rendez régulièrement, vous connaissez la France des régions, et vous avez eu le plaisir, je crois, sous l'autorité du ministre, de vous rendre dans cette bonne ville du Mans, où Stéphane Le Foll vous a reçu en décembre dernier. Alors ce soir, c'est aussi le chercheur que nous voulons saluer. C'est le patron aussi, un patron, je l'ai dit, très disponible, y compris le dimanche, un patron ouvert, un patron qui écoute, et un patron qui inspire cette qualité rare qui est la meilleure des recettes en termes de management. J'allais parler du mot respect. C'est ce respect que vous incarnez, et que vous incarnez avec votre droiture, avec votre travail, avec vos compétences. Ce respect aussi de la parole donnée, et encore une fois, ces qualités, je veux les saluer. Alors, ce travail, vous le faites auprès du ministre, qui a une petite expertise dans le domaine de la recherche, et qui peut donc être un juge parfois sévère, mais toujours bienveillant, de la qualité du travail mené par l'ISRA. Et je sais que votre réputation n'est plus à faire non seulement au Sénégal, mais aussi sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest, sur l'ensemble de l'Afrique. Et c'est aussi important cette dimension panafricaine de votre action, car beaucoup des travaux que vous menez peuvent avoir des terrains d'application en dehors du Sénégal. Donc voilà le moment pour moi de conclure. Je voudrais rendre hommage à cette occasion à ceux qui ont péri dans cet incendie du côté de la Casamance. C'est pour cela que j'avais souhaité reporter de 15 jours la décoration, parce que pendant cette période de deuil national, je pensais que ce n'était pas le moment approprié pour célébrer vos talents et avec vous, chers amis. Et donc je veux avoir une pensée ce soir pour tous ceux qui ont péri dans cet incendie. Alors, cher Alioune Fall, le moment est donc venu de conclure.
et encore une fois de vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour la recherche, pour l'agriculture, pour le Sénégal et pour la relation franco-sénégalaise. Alors ce soir, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais chevalier de l'ordre du mérite agricole. Excellence ambassadeur, bon, je sais que les mots vont vous manquer, hein, ça c'est sûr. Je ne sais pas si je dois faire comme l'ambassadeur du pape. Voilà. Je l'appelle pape, n'est-ce pas? C'est mon ministre. Vraiment avec beaucoup de fierté et d'humilité. Je pense que ce que j'ai reçu aujourd'hui, ce n'est pas uniquement mon œuvre, c'est l'œuvre d'un ensemble d'acteurs, de personnes. Je parle des chercheurs. Quand je parle des chercheurs, je m'adresse à l'Institut sénégalais de recherche agricole, mais aussi aux partenaires scientifiques, que ce soit l'ITA, que ce soit l'ANCAR, que ça, tous les partenaires avec qui nous travaillons. Je crois que pour être dans la vie, et souvent reconnaître le travail qu'on fait dans un cadre de partenariat, les producteurs. Je crois que les producteurs méritent même, si je devais pondérer, comme on dit en mathématiques, je mettrais 60 à 70%. Parce qu'une bonne partie de ma formation vient des agriculteurs. À l'ISRA, c'est depuis le gardien, les assistants, les administratifs, vraiment tout le monde. Je crois que l'ISRA est une grande famille, et aussi je suis très fier d'être là pour représenter l'ISRA. Mais ce qui m'inquiète un tout petit peu, c'est un peu l'émotion que je sens, quoi, parce que je ne pensais pas être aussi émotif. Les gens qui me connaissent savent que je suis d'attaque, quoi. Bon. Et l'émotion, je suis un peu surpris parce que je pense que j'étais un soldat, quoi. Parce que monsieur le ministre Ouaï, ce président, est tellement créatif, l'esprit alerte. C'est souvent qu'il a un peu oublié. Un jour, il nous a transformés en soldats. C'était du temps du président Abdoulaye Wade. Il est venu à Saint-Louis, j'étais directeur là-bas, et puis bon, écoute, on va créer des fronts. C'est quoi on va créer des fronts, voilà. Donc il voulait une démonstration de ce que c'est que les fronts. Vraiment, on a adhéré, tout le monde a adhéré. Vraiment, tout le monde, je vous dis, parce qu'il a présenté devant les autres autorités, le ministre de l'Ordre qui était là, vraiment tous les partenaires. Et donc, le front, tout de suite vous pensez attaquer le développement comme des soldats. Et ça vraiment, et ça a été le précurseur de tous les grands projets du président de la République qu'on appelait les programmes spéciaux. Tous les programmes spéciaux découlaient un peu de cette attitude d'avoir un réflexe devant des problèmes qu'il faut tacler et il faut trouver des solutions. Je pense que peut-être qu'il a un peu oublié tout ce qu'on avait fait dans ce temps-là, mais c'était très très révélateur. Bon, en ce moment, je me compte, bon, je suis un soldat, donc pas d'émotion, fonçons, et puis voilà. Mais après, il revient, et qu'est-ce que nous voyons? C'est le PACAS. Donc le PACAS qui est véritablement une déclinaison de la vision du président de la République. Et là, il nous accélère, quoi, et il nous dit, bon, le chercheur là, je vous connais très bien, fais-moi la situation, je veux 1, 2, 3, pas de texte. C'est 1, 2, 3. Laisse-moi enrober le reste, mais donne-moi les chiffres. Je veux ça, ça, ça. C'est pour ça qu'on a tellement travaillé, on a fait avancer l'agriculture de ce pays, je crois qu'en un temps tellement record. On est allé très loin et très vite. Et je pense que toutes les élections qui sont là, que ce soit l'ANCAR, l'ITA, je crois qu'ils sont tous unanimes à voir que cette agriculture du Sénégal a véritablement progressé. Et ça, il faut le dire,
sa vision. Et puis aussi, il te laisse travailler avec beaucoup de sérénité. L'essentiel, c'est d'être au rendez-vous. On avait promis ça parce que nous en sommes. Et faisons en sorte qu'on puisse relever la tête partout où nous sommes. Et ça, monsieur le ministre, tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, je pense que à 90%, parce qu'on a cheminé tout longtemps. Je n'ai pas dit, on a fait le lycée ensemble. D'accord, tu fais plus de 40 ans qu'on se connaît. Mais quand même, il n'y a rien de tout, c'est le travail qui nous met ensemble. Et je pense que la valeur est toujours mise devant. C'est-à-dire, si je n'étais pas à la hauteur, je pense que je serais resté mais je pense que le fait qu'on ait cheminé à travailler dans beaucoup de projets et dans beaucoup de programmes, bon, on s'est révélé être aussi bien des amis, mais aussi des amis dans le travail. Je pense que vous êtes très franc avec moi, vous avez les choses que vous voulez me dire, vous me le dites ouvertement. Je pense que ça n'a fait que me conforter encore dans le travail que je faisais et la manière dont je pense. Et je pense que là, véritablement, merci. Et d'ailleurs, je pensais en venant, on ne devrait pas vous confier toutes les équipes nationales du Sénégal. Parce que vous voyez des amis comme Sakro Badian qui est là. Si c'était le football, vous allez accélérer tout.